Moi Stéphane Domagala, j'ai 29 ans. J'habite à Yarki, donc Domagala, je parle jamais trop de ce nom, mais bon, ça fait tilter un peu, donc je m'explique. Domagala, c'est d'origine polonaise. Et par mes grands-parents, j'ai aussi des origines italiennes, mais ma grand-mère est bretonne. Je joue beaucoup sur elle. Bon, je suis arrivé en Bretagne à l'âge de 12 ans, je suis né entre Sarcelles et Saint-Denis, j'ai vécu 12 ans là-bas. Donc on peut dire que la Bretagne, j'attache une attirance particulière. Et depuis, je suis tombé amoureux de la Bretagne à l'âge de 14 ans. J'ai pu me renseigner un petit peu sur l'histoire. On m'a dit que l'histoire n'existait pas de Bretagne au lycée. J'ai voulu demander si je pouvais apprendre la langue. On m'a dit non. Il y avait d'autres langues. Il y avait le chinois, l'arabe, le turc, l'espagnol. Il y avait tout, sauf ça. Donc c'est là qu'a commencé un petit peu mon parcours. Alors je suis passé brièvement le boulot. J'étais entre crier, j'étais marin-pêcheur. J'étais à Veolia, j'étais à la mairie. J'ai nettoyé les rues. J'étais dans l'événementiel, dans le spectacle, j'étais aux abattoirs. J'étais un peu partout, impossible de trouver un CDI. Actuellement, je suis en formation de créateur et manager à l'Institut de Locarno, si vous connaissez. Et je suis invité ici en tant que président de l'Association des Nations de l'Hexagone. Une jeune association qui n'a pas un an, elle était officialisée en janvier, fin janvier. Et c'est pour ça qu'ici, le thème était bienvenu, parce que c'est l'avenir des minorités nationales. L'objectif premier est l'obtention du statut de minorité nationale. À l'international seulement, nous ne traitons pas avec Paris ou la France. Voilà, l'objectif, donc effectivement, c'est la reconnaissance des minorités nationales, être reconnues. L'obtention l'obtention du statut de minorité nationale. On a un pôle juridique qui s'occupe de ça, qui a récemment été complété par un cabinet d'avocats, David Rajout, si vous connaissez un petit peu, il aide beaucoup aussi pour la réunification et tout ça. Et donc en fait, on a tout un angle d'attaque juridique. On a recentré ça avec la Savoie sur l'obtention et la ratification des conventions 4 de l'ONU, qui justement, on en parlait tout à l'heure, c'est pas le Pays Basque, mais c'est prévu dans les droits, ça tombe bien, le droit est là en fait. Donc c'est prévu, si la France ratifie ces conventions 4, ce qu'elle n'a pas fait, qu'elle doit quasiment être obligée de le faire pour intégrer le menu, c'est-à-dire ça comme ça, pour résumer. Donc on travaille dessus. Tout seul, on ne peut rien faire, enfin, c'est chiant. Donc l'idée, c'est de rassembler des délégations de représentants de minorités. Dans l'Hexagone, nation de l'Hexagone, il faut comprendre pays administré par la France. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons donc, je ne sais plus combien de minorités, 8 je crois en France, je ne sais plus combien la minorité nationale. Enfin bref, il y en a un paquet effectivement. Et l'objectif étant de ramener les représentants de délégation et de passer que par les instances internationales. Pour eux, fassent pression sur la France pour ratifier ces conventions cadres. Ça, c'est l'objectif. Pour ce faire, on a bientôt, Jean-Loup a évoqué le statut de la Bretagne, le statut de la Bretagne à l'UNPO. Effectivement, c'est une première, parce qu'il y a déjà une tentative apparemment, mais ça avait échoué. On a voulu essayer de nous saborder, mais on a réussi, parce qu'on a barricadé nos arrières avant. À savoir que je passais à peu près depuis octobre dernier 15 ou 17 heures par jour sur ce projet. Donc j'ai bien pris le temps de barricader ça, et j'ai des conseillers qui s'occupent très bien de ça. Il y a notamment aussi celui qui s'occupe de la partie droit aussi à Jean-Pierre Lemat, que vous connaissez aussi un petit peu. Donc là-dessus, on a pu rentrer la Bretagne à l'UNPO. L'UNPO veut un partenariat avec l'ANH. C'est encore mieux, c'est encore assez inespéré. À savoir qu'il y a à peu près qu'une dizaine de partenaires qui ont la chance d'être à l'UNPO. Brièvement, je vous en cite quelques-uns. Je les ai notés quelque part. Vous pouvez chercher sur le site, hein, c'est plus simple, je vous dis à peu près pour vous situer l'ambiance. Le NIS, Mouvements nationaux et des structures intermédiaires en Europe, le LDS, Sommet européen de la diversité linguistique, l'Université d'Oxford aussi, le Sommet de nouveautés du monde, des parlements alternatifs et aussi des fondations Nando-Peritis, elle est pas mal aussi, sur l'environnemental, c'est des organismes de subvention. Et donc on serait partenaire aussi avec eux, parce qu'on pourra répondre un peu nos réseaux. Sur la stratégie adoptée, donc c'est les déplacements, mais on ne se déplace pas juste pour, je ne vais pas dire je pense au pays calme, on ne se déplace pas juste pour se montrer en photo. Donc c'est-à-dire qu'on se déplace, on a déjà établi des contacts avant, en amont, et on se déplace pour officialiser des liens et travailler sur un partenariat, que ce soit avec des minorités de l'Hexagone, on va dire ça comme ça. La stratégie elle est assez simple, donc c'est unir ces minorités à chaque fois internationales. On a des accès, on a invité tous les 2 mois au Parlement européen, le Parlement flamand, on invite aussi à l'ONU, et donc ça coûte de l'argent, c'est cher. Mais on va créer un pôle spécial pour l'international,
On a plusieurs propositions, on est en train de voir. On va créer une équipe qui sera, son rôle sera uniquement de traiter l'international de la Bretagne, dans ce cadre-là, la reconnaissance. À savoir que qui dit reconnaissance des minorités nationales dit forcément autodétermination. Ce qui paraît logique. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Europe au sein drapeau, ça nous parle pas mal à l'ANH, effectivement. Alors après, il va commencer à falloir faire un travail un peu ou de provoque où on va accélérer les choses. Et là, on va parler vite fait de géopolitique. C'est un peu chiant. Mais on aura donc des alliances et il faudra des soutiens. Et sur la peut-être des puissances étrangères. À savoir qu'il faudra soit des alliés, donc on les trouve aussi dans un cercle sceptique, on peut dire avec les Écossais évidemment, on a des liens avec les Écossais et tout ça, bien évidemment. Mais on peut carrément aussi faire peur. Donc dans ces cas-là, on pourrait dire une alliance de ceux qui voudraient juste s'allier, nous appuyer pour la reconnaissance, ou carrément ceux qui veulent que la France soit implose. Donc là, on peut carrément envoyer des ambassadeurs en Russie. Pourquoi pas. On peut imaginer une seule fois que les minorités de France allant en Russie rencontrent Vladimir, leur disent stop à nous appuyer, lui il sera un plaisir. Donc voilà, donc après on rentre dans un truc géopolitique, et ça se fera avec les concertations avec des conseillers et plusieurs présidents, des représentants des sections de l'ANH. Donc ça c'est pour, je fais vite. Voilà. Donc voilà, on a aussi une partie promotion des cultures de l'Hexagone. Donc on essaye de mettre en place un festival, le festival des cultures de l'Hexagone. L'idée c'est que 10 artistes par région, on va dire ça comme ça, on fasse une table ronde d'ici un an à peu près, et qu'on organise un festival qui sera tournant de musique. Alors musique alsacienne, bretonne, basque, corse, enfin un festival de musique qui serait tournant tous les ans. Ça on verra d'ici un an. Les artistes on mettra en ligne entre eux, les managers aussi, on verra si on peut faire ça. On a aussi le sport, on a pris des contacts avec des clubs, bon, là il y a des arts martiaux, mais aussi il y a des clubs de rugby qui viennent nous voir, de foot aussi. Pour essayer de créer des championnats inter-hexagonaux, créer notre propre championnat. Ça pourra qu'on se renseigne au niveau des fédérations sportives un peu comment faire. Et ça, ce sera un rôle qui sera attribué à une section spéciale. Je crois que je vous dis rien, donc effectivement, ce qui est important, c'est les démarches ont commencé, donc ça c'est concret. C'est-à-dire c'est pas des idées, depuis un an le boulot est fait, depuis 7 mois même. Donc on va aller assez vite, on va aller rapidement, pour l'instant ça marche. On doit aller prochainement à Genève et puis aussi à New York, mais ça sera on verra si on peut rentrer le pôle international à ce moment-là, parce qu'on pourra pas suivre. Moi je voudrais avoir des biquettes à la base. J'aimerais bien, j'aimerais bien me concentrer sur ça. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur l'ANH. Donc là on cherche des sponsors sérieux qui vont nous effectivement donner un peu d'argent pour organiser tout ça, les déplacements, la logistique, ça coûte cher. Et nous rentrerons en campagne officiellement, enfin en campagne. On montrera ça à tout le monde avec la presse et tout ça, mi-2007 je pense. Dès qu'on aura 4-5 c'est trop tard pour filmer, hein. Ouais, oui, mais voilà, non, mais je veux dire, voilà, on accentuera quelques mois de campagne. C'est-à-dire que là, les adhérents et tout ça, on sera en campagne pour l'ANH. L'objectif étant, si on arrive à avoir un point important politique, ce qui commence déjà à faire jaser un petit peu en Bretagne et ailleurs, en 2017, il y a l'entre-deux tours. Si on arrive à être assez, attention, costaud un petit peu, on pourra commencer à influencer certains points, ce qui pourrait être intéressant. Donc si on commence à avoir à l'international partout, si on est à l'ONU, à savoir que notre collègue, c'est surtout la Savoie qui avait initié ce parcours international, avait pris 3 mois de prison pour des plaques d'immatriculation non conformes. Donc bon, c'est un mois et demi à l'isolement, de la faim, de la soif. Et puis là, et Camille vient de faire un levé de parcours à l'ONU, ouais, j'ai parlé, donc effectivement, ça dérange. Donc ça dérange, c'est que c'est bon. C'est bon, c'est que c'est bon. Voilà. Donc voilà ce que j'ai envie de dire pour l'instant sur ce qui est concret, donc ce qui est fait. Alors, ce qui est concret, donc effectivement, l'association, les liens, les déplacements, l'international, les possibilités d'international et le partenariat avec les organisations internationales. Ça c'est concret, ça se fait. L'article de presse, certains sont parlés, dont à l'ABP. Et maintenant, ce qui reste à faire, donc, c'est effectivement organiser un pôle juridique, faire la campagne et continuer nos déplacements afin d'officialiser le lien et d'avoir nos représentants des délégations de minorités nationales. Voilà. Eh ben, bravo.